Quand Ouattara déclare la guerre, Macky Sall déclare la guerre. De l'autre côté, le président du Nigeria, lui, recule. Regardez très bien le comportement des présidents francophones et du président anglophone. De base, c'est le président anglophone qui est aujourd'hui l'actuel président de la CEDEAO. C'est lui qui, au départ, a décidé de parler de sanctions et d'une intervention militaire. Ce qu'on a remarqué, c'est que nos présidents francophones, qui normalement devraient se sentir plus proches du Niger et devaient déjà apporter une opposition à ces propos, ont validé directement et se sont dit « Oui, s'il y a intervention militaire, nous envoyons nos soldats tout de suite. D'ailleurs, nous allons même envoyer nos chefs d'état-major. Ils vont se consulter à Abuja. » Finalement, Alassane Ouattara faisant un communiqué pour mettre en garde le Niger et disant comme ça qu'il est prêt pour un affrontement militaire, Macky Sall faisant la même chose de l'autre côté, le président Tinubu, qui lui est anglophone, recule. Quelle est donc la leçon dans l'histoire? Dans l'histoire, c'est que ceux qui vous font du mal sont toujours plus proches que vous. Ceux qui veulent vous détruire sont toujours vos proches collaborateurs, vos amis, ceux que vous considérez comme vos frères. Parce qu'en réalité, simplement parce que nous sommes tous d'abord francophones, on ne devait pas se soutenir un peu plus. Il a fallu aujourd'hui qu'Alassane Ouattara, lui, déclare la guerre, dit qu'il est prêt à tout, à mettre les armes, les hommes, tout ce qu'il faut pour détruire le Niger. Parce qu'en réalité, ce n'est pas les militaires qu'on va détruire. Non, c'est le peuple du Niger. Vu que même quand on sanctionne, quand on refuse des médicaments, quand on ferme les banques, quand on ferme les ports, quand on ne veut plus rien apporter là-bas, les qui souffrent en réalité, si ce n'est pas le peuple, c'est le peuple. Alors quand on veut tuer là-bas, quand on veut massacrer, quand on veut partir avec des armes, juste pour un individu qui se nomme Bazoum, on fait du mal à qui? On fait du mal au peuple. Aujourd'hui, pourquoi donc le président du Niger, lui, recule? Parce qu'il réfléchit, il commence à gagner raison, il commence à comprendre que la solution n'est pas dans un combat armé. Il commence à savoir qu'il va en payer le prix fort et que tôt ou tard, c'est le peuple qui souffrira. Pourquoi nos présidents francophones ne l'ont pas compris plus tard? Parce qu'ils sont manipulés par la France. Parce qu'ils ne réfléchissent pas par eux-mêmes. Parce qu'ils sont des marionnettes qui ne peuvent jamais comprendre. Dès que Tinubu avait parlé des sanctions et un déploiement militaire, c'est d'abord les présidents africains qui se sont encourus de faire une promotion de ça, de diffuser partout et même d'envoyer leur porte-parole venir informer leur population que nous allons entrer en guerre. Mais vous allez entrer en guerre avec qui? Contre qui et pourquoi, monsieur Ouattara? Toi qui vas envoyer des soldats ivoiriens en guerre au Niger, tu les envoies là-bas pourquoi? Contre qui? Ils se battent pour quelle raison? On ne comprend pas, quelle est la loi qui vous donne le droit de partir attaquer un pays indépendant, souverain, à cause de ses problèmes intérieurs? Mais vous ne pouvez pas, vous êtes fous. Si vous osez faire ce genre de truc, vous allez regretter de toute votre vie. Parce que vous oubliez que vous avez des intérêts dans tous les pays du monde entier. Et c'est pourquoi j'ai décidé de partager avec vous la team cette vidéo de Nina la Lionne qui va débriefer cette affaire de manière très intelligente. Écoutons-la. Voilà, soyez tous salués, on est ensemble. Attendez, je vais trouver la vidéo, voilà, je l'ai. Et puis, nous allons écouter ensemble. Voilà, c'est parti. Oh, c'est ça là, j'aime pas là. Attendez, hein. Il s'est connecté à la voiture, je vais enlever le Bluetooth. Des consultations qu'il a eues avec les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique. Franck Seri, soit salué. Il était comme il 2 jours, hein. Il y a au Brice. Dès l'annonce de la tentative de coup d'État au Niger, le mercredi 26 Bakary juillet 2023, le chef de l'État depuis le Mali, a également Bakary. porté à la connaissance du Conseil national de sécurité les échanges qui ont eu lieu au cours des sommets extraordinaires de l'UEMOA et de la CEDEAO qui se sont tenus à Abuja au Nigeria le dimanche 30 juillet 2023. Le Conseil national de sécurité a examiné avec attention les décisions arrêtées par le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, présidé par son Excellence M. Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, et celle du sommet extraordinaire de l'UEMOA, présidé par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, en lieu et place de son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger. Dans votre rêve. À la suite de cet examen,
On écoute. Le Conseil national de sécurité a fermement condamné cette tentative de coup d'État qui constitue une grave menace à la paix et à la sécurité dans la sous-région. En outre, le président de la République joyeux a anniversaire. instruit le Premier ministre chef du gouvernement Moi, c'est mon anniversaire dans 3 à jours. l'effet de mettre en œuvre sans délai toutes les sanctions arrêtées par la CEDEAO et l'UEMOA à l'encontre du Niger et des auteurs de la tentative de coup d'État dans ce pays. Par ailleurs, le président de la République a autorisé le chef d'état-major général des armées à se rendre à Abuja, au Nigeria, en vue de prendre part à la réunion des chefs d'état-major des armées des pays de la CEDEAO. Tranquille la force, je vais bien. L'objectif de cette rencontre, organisée par la commission de la CEDEAO, est d'élaborer un plan d'opération pour une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO au Niger, visant à rétablir l'ordre constitutionnel dans ce pays. Fort. Au terme de la réunion, le président de la République a réitéré son soutien et sa solidarité au peuple frère du Niger. Il a également exhorté les militaires auteurs de la tentative de coup d'État à libérer immédiatement. Attendez, hein. Je laisse passer la pub, hein. C'est pour ça que j'ai baissé le volume. Voilà. Voilà. Immédiatement et sans condition, le président Mohamed Bazoum, démocratiquement élu, c'est cela, afin de lui permettre d'exercer pleinement et librement ses fonctions de président de la République. Fait à Abidjan le mercredi 2 août 2023. Merci. Maintenant, j'ai une question à poser au, comment on appelle ça, au chef de l'État ivoirien, Lovier. Voilà. Quand vous attendez Lovier, là, c'est lui, c'est le nom de caresse que je lui ai donné. C'est mon oncle, je l'aime bien. Lovier, je voudrais savoir si le Niger nous a déclaré la guerre, au fait. C'est une question, hein. Peut-être que je ne sais pas. Voilà, parce qu'on ne peut pas tout savoir. Madoché, qu'est-ce que j'ai fait? Madoché, je te salue tout le temps. Madoché Nangalo, depuis ton bord, ta position, sois salué respectueusement, depuis ton bord, ta position. Merci infiniment pour le soutien, pour la considération, pour la force et le respect. Sois béni. On est ensemble, c'est jusqu'à la gare. Madoché, depuis ton bord, ta position, merci. Joël Zakei, sois salué. Voilà, donc je vais poursuivre. Je demande ici à Lovier, d'accord, si Innocent soit salué, si le Niger a déclaré la guerre à la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'on ne sait pas, hein. Voilà, parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise des choses qu'on ne sait pas. Voilà, donc, est-ce que le Niger a déclaré la guerre? Peut-être que le Niger a déclaré la guerre aussi à la Côte d'Ivoire. Nous, on est assis là, on est en train de parler comme ça dans le vide, sans le savoir. Salia, sois salué depuis l'Italie. On est ensemble. Excusez-moi. Hein. Voilà. Peut-être que le Niger a déclaré la guerre à la Côte d'Ivoire. Nous, on n'est pas au courant. Mais avant même de rentrer et décortiquer cette vidéo, j'aimerais dire au peuple nigérien, nous, peuple de Côte d'Ivoire, parce que hier, j'étais sur Africa Media, où, comment on appelle ça, c'est un ministre, non, je crois, était en train de parler, en tout cas avec beaucoup d'émotion. Je ne l'en veux pas, parce qu'il a raison. Quand quelqu'un te dit qu'il vient agresser ton pays, tu as le droit de te défendre. Et tous les propos de malédiction que tu peux proférer, en tout cas, tu as le droit, parce que quand ils vont venir agresser ton pays, là, ils ne vont pas venir caresser les citoyens. C'est des balles. Voilà, ça va donner des morts. Voilà, voilà nos mains. Peuple du Nigérien, voilà nos mains. Je ne suis pas la seule. Et l'Ivoirien dans sa majorité, voilà nos mains. Où nous sommes là, nous
Nous sommes en guerre avec personne. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays de guerre. La Côte d'Ivoire a toujours été un pays pacifique. La Côte d'Ivoire a toujours... C'est vrai que dans la politique, on peut se donner des pics et on sait que Nana Houphouët-Boigny dans le temps, d'accord, donnait un sous-marin, il le faisait subtilement, donnait des coups. Mais c'était caché, on ne voyait pas trop. Mais comme ça là, déclaration de guerre comme ça là, où le Niger dans le désert, nous en haut ici, on n'a rien à voir dans leurs problèmes. Voilà nos mains. Ivoiriens n'aiment pas parler. Mourlou, Viviane, sois saluée. Siméon depuis ton bord, Ben Sanogo depuis ton bord, Cassandra, soyez tous salués. Ivoiriens n'aiment pas palabre. Excusez-moi. Nous ne nous reconnaissons ni de près, ni de loin dans ce communiqué. Vous savez en Côte d'Ivoire là, il y a armée dans armée. Dans Côte d'Ivoire là, il y a armée dans armée dans armée. Même nous-mêmes les Ivoiriens là, nous sommes pris en otage. Peuple africain de la sous-région, écoutez bien, que ce soit les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens, les Nigériens et autres. Voilà nos mains. Ivoiriens ne connaissent pas, on fait palabre, on fait la guerre, on va agresser, on va tuer. Ivoiriens ne connaissent pas ça. Ça, non. Nous ne nous reconnaissons ni de près, ni de loin dans cette intervention militaire que prépare le chef de l'État ivoirien avec son armée parallèle. Les soldats ivoiriens ne sont pas formés à la guerre. Ils sont formés à respecter, à faire respecter les lois en Côte d'Ivoire et à surveiller leur territoire. Nous ne faisons pas la guerre à un pays frère. Nous ne nous reconnaissons. Donc s'il y a malédiction là, si au jour d'aujourd'hui le peuple du Niger profère des malédictions, je vous en prie, choisissez votre cible et puis donnez-lui, proférez-lui toutes les malédictions que vous voulez. Mais pas sur nous. On n'a rien fait. C'est pas nous. Wallahi Bilal, voilà Dieu. Si l'Ivoirien te dit qu'il soutient ça là, c'est faux. Ramatikal, la boîte noire du GPS soit saluée. Ivoirien ne soutient pas. On n'est pas dedans. C'est pour ça qu'une malédiction sans cause n'a point d'effet. C'est le chef de l'État et sa milice. S'il s'en va faire la guerre au Niger, c'est en son nom propre. C'est pas au nom des Ivoiriens. C'est en son nom propre. Ce n'est pas au nom des Ivoiriens. Voilà nos mains. Où on est là, on n'a pas force pour faire palabre. La preuve en est que ils ont comment là, il a fait un coup d'état constitutionnel. Il a assis sur nous en Côte d'Ivoire là. On ne peut pas bouger. Parce que c'est un va en guerre. Et dans son attitude et son comportement, l'Ivoirien ne se reconnaît pas dedans. Nous sommes un peuple pacifique. Nous sommes un peuple pacifique. Vous voyez bien, hein? Ivoirien aime amusement. Il n'y a pas quelqu'un dans le monde ici, là, il va dire non, qui ne connaît pas ce peuple-là. Ivoirien aime amusement. La preuve, on est qu'on souffre, mais on est dans l'amusement. On souffre, mais on est dans l'amusement. Nos intérêts ne sont pas menacés au Niger. On se suffit en Côte d'Ivoire. C'est chaud. Ça ment. Voilà. Si on a trop traversé là, c'est aller dans le désert. Chez les Tunisiens là-bas, et puis on nous tue. Mais voilà les mains de Guéhi. Voilà les mains de Guéhi, peuple du Niger. Nous ne sommes pas dedans.
Nous ne sommes pas dedans. Malheureusement pour nous, depuis 2010, nous avons à la tête de la Côte d'Ivoire des personnalités politiques qui ne sont pas conciliantes. Malheureusement pour nous. Mettez les cœurs et puis partagez la vidéo. Malheureusement pour nous, à notre dépens, nous avons à la tête de notre pays des gens qui ne sont pas conciliants, qui ne savent pas ce que c'est que asseyons-nous et discutons, comme le prêchait matin, midi, soir, le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. C'est pour ça que l'Ivoirien, dans sa généralité, n'est pas violent. L'Ivoirien n'est pas violent. Mais du tout. Ceux qui sont allés se former pour attaquer la Côte d'Ivoire et puis jouent les gangambas en Côte d'Ivoire là, c'est les milices, c'est les rebelles de Ouattara depuis 2002, quand la rébellion a frappé là. Ceux-là, ils vont envoyer là-bas. On ne se reconnaît pas dedans. On ne se reconnaît pas dedans. C'est un matin, midi, soir, dès qu'on dit quelque chose, pénètre, allons en guerre. Pénètre, allons en guerre. Il ne va pas s'ériger en, comment on appelle ça, en conciliateur. Celui qui apaise, celui qui réconcilie, celui qui trouve des consensus. Non. Mali, oh, il est là-bas. Burkina, oh, il est là-bas. Guinée, oh, son affaire est là-bas. Niger, oh, son affaire est là-bas. Cameroun, oh, il est dedans. Sénégal, oh, on n'en parle pas. Gabon, oh, le voilà. On n'est pas dedans. Invitez vos amis. On n'est pas dedans. Maintenant, j'aimerais dire ici, à l'armée de Côte d'Ivoire, oui, mais mettez les cœurs. Celui qui met tête de moi là, je vais le bannir. Voilà, vous mettez les cœurs. Je vais aller le chercher. C'est parce que je ne veux pas couper la vidéo et puis faire autre. Je ne veux pas en même temps que je suis avec vous. Sinon là, je vais bannir la personne. C'est-à-dire quand je vais bannir la personne là, l'autre compte que la personne va créer, puis la personne va vouloir me suivre là, elle ne pourra même pas me suivre. Elle ne sera pas bloquée. Parce que quand on te bloque là, tu vas créer un autre compte et puis tu reviens. Mais quand on te bannit là, l'autre compte que tu vas créer là, tu ne peux plus suivre encore le direct. Donc vous mettez les cœurs. Peuple du Niger, nous sommes de tout cœur avec vous. À l'an 2023, la France, les Occidentaux vont utiliser encore l'Africain noir pour vendre son frère en esclavage comme autrefois. Ça ne changera pas parce qu'il y a toujours des nègres de maison. Mais ne vous trompez pas, hein. C'est pas parce que le Niger l'intéresse trop, hein. C'est parce qu'il veut faire 4e mandat en Côte d'Ivoire. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Il veut faire 4e mandat en Côte d'Ivoire. Et ces patrons-là, lui ont dit, si tu n'as pas réglé à faire du... Donc il joue son... Ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire, en mouchi, il joue son vatou. Il faut qu'il montre qu'il gère, qu'il a encore de l'autorité qu'il a perdu depuis fort longtemps. C'est à cause de son âge que les jeunes gens là, le regardent et puis ils font vu et ignorer. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez la vidéo, hein. Partagez la vidéo. C'est-à-dire lui, pour ses intérêts là, les gens doivent mourir. C'est son mode de fonctionnement. Tant que ça sert sa cause, les gens doivent mourir. Ils sont fous. Il n'a aucun état d'âme. Sinon, excusez-moi, hein. Sinon, au Niger, là, on a quel problème avec les Nigériens? Est-ce que la Côte d'Ivoire a un problème personnel privé avec le Niger? Est-ce que les Nigériens sont venus nous attaquer à nos frontières? Dites-moi, comment est-ce qu'on peut être en Afrique de l'Ouest
Et puis un pays frère, ami, voisin de l'Afrique de l'Ouest va aller s'en prendre à son frère africain. Avant que la guerre en Russie ne commence là, les Occidentaux n'ont pas menacé. Hein. Ils sont allés dans une négociation avec Poutine. Mais quand Poutine a vu qu'il y avait yeux rentrés dedans, il a frappé. Sinon là, ils n'ont pas menacé Poutine. Maintenant, peuple du Niger, ce que je veux vous dire, vous n'avez rien à vous reprocher. Celui qui a la tête de la Côte d'Ivoire là, c'est un coup d'État. C'est à cause d'un coup d'État qu'il est président en Côte d'Ivoire. Il est président en Côte d'Ivoire sur le sang de centaines et de milliers d'Ivoiriens. Ahmed Bamba soit salué. Excusez-moi, il faut que je les bloque. Voilà. C'est à cause du coup d'État qu'il est président au jour d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mon mentor s'appelle Guillaume Kibafori Soro. C'est lui qui a mené sa rébellion pour que sa candidature soit acceptée. Voilà, parce que le même problème que vous avez au Niger, là, c'est le même problème là qu'on a en Côte d'Ivoire. À la tête de la Côte d'Ivoire, là, on est un frère burkinabé. C'est comme ça. Voilà. Et c'est ce que vous n'aviez pas compris autrefois. C'est comme ça. Vous avez vu? Vous avez vu? C'est un coup d'État, je vous dis, et puis vous n'avez rien à vous reprocher. Marchez la tête droite, peuple du Niger. Et puis je vais vous dire, les Nigériens vendus qui sont en Côte d'Ivoire, là, qui réclament Bazoum, là, pensez à votre mère patrie. Parce que tu ne peux pas être Nigérien, tu vas t'asseoir. Et puis quelqu'un va aller tuer ton peuple. Et puis tu vas dire non, à cause d'une personnalité politique, ton peuple n'a qu'à mourir. Parce que vous savez où vous êtes là. Que si on va attaquer le Niger là, le peuple va sortir. Et si le peuple sort, il y aura des morts. Tu es Nigérien et puis tu es en Côte d'Ivoire et puis tu manifestes Bazoum n'a qu'à revenir. À cause de quoi? Ben si tu n'as pas fait ça, tu n'as pas place dans Côte d'Ivoire. Regardez ce qui se passe. Hein. Ils ont toujours dit qu'ils se servent des étrangers pour constituer leur électorat. Vous êtes en Côte d'Ivoire là. Vos pays sont agressés et puis vous le soutenez. Je ne sais pas comment on appelle ça. Hein. Pour vous là, c'est un autre nom. Pour vous là, c'est un autre nom. Ton pays est agressé. Et puis tu le soutiens. Nous, la Côte d'Ivoire, là, nous les Ivoiriens, on peut dire que c'est notre karma, on va subir. On va subir, mais vous. Parce que les balles, là, nous on a connu la guerre. Hein. Il y a eu plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. Quand ça tire, là, ça ne trie pas, hein. Pro Bazoum, pro CDN-STT, ou bien je ne sais pas quoi. Ça ne trie pas. Balle là, quand ça vient là, ça ne cherche pas. Ah, mais quels sont ceux qui sont pour Bazoum là? Attends, je vais le dribbler, je vais aller tuer celui qui est là-bas là, il n'est pas pour Bazoum. Ça trie pas. Ça trie pas. Et si monsieur Bazoum était vraiment nigérien, qu'il aimait son peuple, il allait mettre fin à toute cette escalade. Mais il n'a pas l'amour de la patrie. Parce qu'il ne vient pas du Niger. Donc, il n'a pas l'amour du Niger. Raison pour laquelle, pour lui, son poste, ils n'ont qu'à tuer, c'est pas grave. Regardez Ibeka. Pour éviter la mort des Maliens, Ibeka a décidé de se retirer. Ibeka a décidé de se retirer. Quand vous voyez les commentaires là, mettez tête de mort, je les bloque. Parce que souvent, je ne vois pas tout le monde. Voilà, mettez tête de mort. Ibeka a décidé de se retirer. Pourquoi? Pour préserver son peuple. Bazoum prétend vous aimer. C'est lui le président légitime, hein? Et il envoie l'armée française
et les CEDEAO agresser son peuple. Maintenant, quand tu as fini de les tuer, là, tu vas gouverner qui? Bon, tu as fini de tuer tout le monde. Toi seul, tu es assis dans le pays, là, et puis on dit tu gouvernes qui? Des nègres de maison. À l'an 2023 encore, le blanc se sert du noir pour agresser le noir. Pendant qu'ici, quand leurs intérêts sont menacés, ils deviennent une personne. Ici, quand leurs intérêts sont menacés, opposition, pas opposition, amis, Michel Goba soit salué, amis, pas amis, ils deviennent une seule personne. Quand leurs intérêts sont menacés, en Afrique, il y a un problème chez ton frère voisin. Un problème interne. Hein? On n'a pas dit un problème d'un pays et un autre pays. Un problème interne. Au lieu d'aller vous jouer les conciliateurs pour régler le problème interne, pour trouver un consensus, pour qu'il n'y ait pas de perte en vie humaine, c'est les gros bras. À ce moment-là, ils ne savent pas comment mettre une l'autre dans Nyama Koudji. Hein? C'est les gros bras. On va les attaquer. On va les attaquer. On va les rétablir. Depuis qu'on rétablit l'autre par la force, ça marche. Ça ne marche pas. Parce qu'il y aura trop de dégâts. Vous avez déstabilisé le Sahel depuis la mort de Kadhafi. Mais je comprends pourquoi le président burkinabé et le président malien ont dit non. Pourquoi? Parce que quand ils vont déstabiliser le Niger là, ça va prendre tout le Sahel, hein, ils vont attaquer le Burkina, ils vont attaquer la Guinée, ils vont attaquer aussi le Mali. Mais je vais vous dire, dans la sous-région là, notre malheur là, c'est le chef de l'État ivoirien. C'est ça qu'elle avait été, c'est pas injuste. Il n'a quoi que soit salué. Le chef de l'État ivoirien là, c'est pas un homme de paix. Voilà, c'est pas un homme de paix. C'est vous tous là, il allait s'asseoir pour vous mentir. Que comme il porte boubou, on veut le tuer. Comme il est musulman, on veut le tuer en Côte d'Ivoire. Mensonge. Alors que c'est lui qui a créé le problème en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a mené 4 de séjour en Côte d'Ivoire. Hein? S'ils ont commencé à demander pièces d'identité aux gens là, c'est de sa faute. Hein? Parce que 4 de séjour là, c'est lui qui a emmené ça en Côte d'Ivoire. Maintenant, comme d'habitude, toujours ces mêmes pratiques. Quand il a besoin des gens pour voter là, il s'en va distribuer carte d'identité aux étrangers. Donnez, votez. Faut voter Ouattara. Hein? Faut voter Ouattara. Hein? Tiens, pièce d'identité. Maintenant, quand ça a fini là, maintenant il dit il faut donner. Nina Kwaku, ça va saluer ma chérie. C'est d'où Kamagaté. Mais il allait blaguer les gens. On vous agresse dans les mosquées. On empêche les musulmans de porter boubou. Wouh, c'est quoi? Bédi envoyé Ivoirité. Wouh, c'est quoi? Alors qu'avant là, on vivait en Côte d'Ivoire en symbiose, en toute amitié avec les étrangers. On ne savait même pas que dans Côte d'Ivoire là, il y avait étrangers. On ne savait même pas que dans Côte d'Ivoire là, il y avait étrangers. C'est lui qui est venu en Côte d'Ivoire en nous disant, celui qui est là-bas là, c'est un étranger, il doit payer titre de séjour. Aujourd'hui, vous avez vu les retombées. Nous tous, on paye. En tout cas, le peuple ivoirien paye cash des. Ça, à ce moment, on paye cash même. Mais en tout cas, tous ceux qui l'ont soutenu aussi, ils payent cash. C'est ça aussi qui est la vérité. Tous ceux qui l'ont soutenu là, nous tous, on paye cash. C'est comme ça. Oh. Le jour, il ne sera plus là. L'Afrique de l'Ouest va être libérée. Mais tant qu'il est là. En tout cas, ce n'est pas un conciliateur dont on subit. On vous demande pardon. On vous dit Yako. Nous-mêmes là, on souffre avec vous. Nous-mêmes là, on souffre avec vous. Excusez-moi, je dois bloquer. Ils sont trop sur ma page aujourd'hui. Et puis c'est tous des avatars. Voilà moi une bande de lâches. Vous êtes des garçons, non? Vous êtes des guerriers. Vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est vous le pays. Affichez-vous. Toujours des avatars. Vous n'avez pas de visage. Vous n'avez pas de visage. Affichez-vous.
C'est pour vous le pays jusqu'à l'an 2040, non? Affichez-vous. Moi-même, là, je dis, ça n'a qu'à se passer. Si vous êtes garçon, là, c'est des gens qui ne savent même pas attraper Kalash. Si ce n'était pas la France, là, l'armée de 2000 combien là, allait tous les éradiquer. C'est eux qui disent quand ça a une guerre. C'est sur les Ivoiriens, vous avez la grande gueule. C'est en Côte d'Ivoire, là, vous pouvez nous macheter, puis il n'y a rien. Allez au Niger, ils vous attendent là-bas. Un matin, midi, soir, là, ils se battent avec les djihadistes. En tout cas, entraînez-vous bien. Hein. Mais quand vous partez là, armée de Côte d'Ivoire, en tout cas, ceux qui ne sont pas dans leur milice là, prenez votre route et puis rentrez chez vous à la maison. Eux-mêmes là, ils n'ont qu'à aller faire leur guerre au Niger. Eux-mêmes là. Je comprends pas ce qu'il dit. Eux-mêmes là, ils n'ont qu'à partir. Voilà. Eux-mêmes là, ils n'ont qu'à partir au Niger. Et puis ils vont voir ce qu'on appelle la guerre. Parce qu'ils ont envie de vivre ça. Ils ont envie de vivre ça. Voilà. Comme c'est des mazos là, ça n'a qu'à se passer. Et puis ils vont aller. Ils vont les enterrer dans le désert là-bas. Aïe. Peut-être même eux-mêmes ils ont envie de goûter au désert aussi. Oh. Voyez, depuis les Ivoiriens pleurent dans le désert, on dit des Ivoiriens meurent dans... Comment on appelle, BFM TV a fait un reportage dessus. Des Ivoiriens jetés dans le désert par des Tunisiens. À ce moment-là, CEDEAO fait pas réunion pour aller récupérer leurs ressortissants. Pour dire les baies aux Maghrébins qui sont en train de nous tuer. Mais quand c'est pour aller agresser le Niger là, oh, ils sont devant, des vates en guerre. Partez au Niger faire la guerre. On va pas vous prier. Partez faire la guerre seulement. Je vais vous montrer une autre vidéo. Si c'est moi seulement là, on va même pas vous demander pardon. Je sais même pas pourquoi comment on appelle ça, le président du Nigeria fait un rétropédalage, allons à la négociation. Avant de menacer là, tu aurais dû commencer. Tu aurais dû commencer par négocier d'abord avant de menacer. Allez faire la guerre. Vous êtes formés à faire la guerre, non? Allez, vous allez faire la guerre. Leur guerre là, le peuple ivoirien n'est pas dedans. Nous ne nous reconnaissons ni de près, ni de loin dans leurs histoires de guerre. S'ils vont au Niger, c'est en tant que armée, RHDP ou bien RDR. Ils vont pas en tant que Ivoiriens ou bien Côte d'Ivoire. Ils vont pas en tant que soldats ivoiriens ou bien soldats de Côte d'Ivoire. Ils vont en tant que milice du chef de l'État ivoirien. Voilà. Ils vont en tant que milice du chef de l'État ivoirien. Ils ne vont pas représenter les Ivoiriens. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas en guerre avec qui que ce soit. Nous-mêmes, on se cherche pour être en guerre. Nous-mêmes, on se cherche. Excusez-moi, je vais vous mettre une vidéo. On écoute ici. Pour le coup, dans les 19% des sondés qui pensent que la France doit rester présente militairement, non seulement au Niger, mais ailleurs en Afrique. Notre retrait nous coûterait très cher à terme. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. C'est la base principale aujourd'hui au Niger de la lutte contre le terrorisme. Mais c'est la seule qu'il nous reste après avoir été chassé d'autres pays. Donc il y a un intérêt stratégique évident pour la France à rester présente. Donc on verra, la situation est évidemment très confuse pour le moment, mais notre intérêt premier, c'est de rester sur place le plus longtemps possible. Évidemment, de protéger nos ressortissants. Ils sont 5 à 600. Pour l'instant, pas de rappel des ressortissants. Non, mais écoutez, la situation est un peu ambiguë parce que le président qui a été renversé... Parce que la France a des intérêts. Parce que la France doit rester coûte que coûte en Afrique. Parce que la France doit continuer de piller l'Afrique.
des soldats, des chefs de l'État réunis dans, comment on appelle ça, dans une secte appelée CEDEAO ont décidé pour ne pas que leur patron, hein, les chasses du pouvoir, ils vont aller tuer les frères parce que leur patron doit rester en Afrique en l'an 2025. Et puis vous vous étonnez quand demain vos chefs d'état-major vous déposent. Vous êtes étonnés. Vous êtes étonnés quand les soldats décident de vous chasser du pouvoir et puis prendre les armes. Vous êtes étonnés. C'est-à-dire tu ne vas pas te battre au Niger pour sauver l'Afrique, pour sauver la CEDEAO, ou bien pour sauver, comment on appelle ça, ou bien pour sauver les intérêts de l'Afrique de l'Ouest. Hein. Tu t'en vas te battre au Niger pour sauver les intérêts des Occidentaux. Eh, Allah le noir. Le noir. En tout cas, les intérêts qui sont au Niger là sont trop. Sinon, on a vu pour Mali ici, hein, avec Ibeka. On a vu pour le Niger, pour comment on appelle ça, pour le Burkina. On a vu ici pour la Guinée. Hein. Ils n'ont pas enlevé les ressortissants. Ils n'ont pas effrayé les gens. Ils n'ont pas menacé quand même pour Niger là, vraiment. Pour Niger là, vraiment. Ce qu'il y a là-bas là, c'est fort. Nous tous, on va aller voir clair là-bas. Nous tous là, on va aller voir clair dans ce qui se passe au Niger là. Et puis l'OTAN veut venir arracher c'est-à-dire bientôt au Niger là. Vous n'allez plus appartenir à l'Afrique, hein. Vous serez un département français. Voilà. Mais malheureusement pour nous, ce qui les intéresse là, c'est pas la personne humaine, hein. Quand ils vous parlent des droits de l'homme, des nanani, nanana, Organisation des Nations Unies, nanani, nanana, c'est pour mieux contrôler le monde. Ils n'en ont rien à foutre. Ce qui les intéresse là. Voilà. C'est ce qui se passe dans notre sous-sol là. C'est ce qui... Oui, pourquoi je l'appelle chef d'État? Parce que ce n'est pas un président. Parce qu'il dirige les affaires de l'État. Donc c'est le chef d'État. Voilà, parce qu'il n'a pas été élu. Donc c'est le chef de l'État. Tu comprends un peu, ma chérie? Voilà. Parce que le président français tape du poing de la table. Parce que le président français tape du poing de la table. Parce que le président français menace le Niger. Comme s'il était le patron de l'Afrique. Fatoumata, sois salué. Comme s'il était le patron du Niger. Comme si c'est lui qui a créé le Niger. C'est-à-dire, il tape du poing de la table. Il menace le peuple du Niger. Et quand il menace, il tape du poing de la table. Les vassals. Voilà. Les nègres de maison tremblent. On va aller attaquer le Niger. On va aller mettre Bazoum forcé. On va aller mettre Bazoum forcé. Ce qui compte là, c'est un homme ou c'est préserver un État. Le peuple est souverain. Si la population aimait tant Bazoum là, il serait dehors par centaines et par milliers. On a vu ici autant de babos. Où on nous a dit, celui qui dort, il ne faut plus dormir. Celui qui mange, il ne faut plus manger. Si tu rêves même, sors de ton rêve. Des gens sont sortis par centaines et par milliers pour aller préserver les intérêts du président Gbagbo. Donc si le peuple voulait de Bazoum, là, ils allaient sortir par centaines et par milliers. Comme ils sont sortis hier ou avant-hier là, ils seraient sortis comme ça pour Bazoum. Mais ils sont sortis pour soutenir le nouvel homme fort du Niger. Et vous êtes plus souverain que le peuple. Vous allez aller leur imposer quelqu'un qui ne veut pas. Et vous êtes Dieu le Père sur terre. Oui, Ben la fortune, moi-même je ne comprends pas. Oh, je suis assise par terre. Voilà mes mains. Mais affaire des 49 soldats là, est-ce que c'était les intérêts de son patron, de son patron? Est-ce que c'était les intérêts de son patron Macron?
le patron de Ouattara s'appelle Emmanuel Macron. Emmanuel Macron avait quel intérêt dans ses 49 soldats? Il n'avait pas intérêt là-bas, il n'en avait rien à foutre d'ailleurs.